Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est MCK, Mr. Prince, et on va faire une review spoiler, vous êtes prévenus, de la saison 2 des Daredevil. Alors, le casting déjà, Charlie Cox pour Matt Murdock, Daredevil, le retour. Vincent D'Onofrio pour Wilson Fisk, le caïd. Deborah Ann Woll pour Karen Page, Elden Nelson pour Foggy Nelson, Rosario Dawson pour Claire Temple, John Bernthal pour Frank Castle de Punisher, Elodie Young pour Elektra Nachos, Stephen Ryder pour Blake Tower, Peter Shinkoda pour Nobu et Scott Glenn pour Stick. Alors la saison 2, que dire de la saison 2 de Daredevil? C'était du lourd. C'était du lourd. Ah, c'était du très lourd. C'était du lourd, j'ai kiffé. Du très lourd. Je me suis pas ennuyé du premier épisode jusqu'au dernier. Ah ouais, j'ai kiffé. C'est-à-dire que la première saison, elle était tard. Ah ouais. Et celle-là... Ah ouais, moi j'encourage tout le monde à regarder Daredevil. Ah, c'est à mater. Saison 1, saison 2, faut regarder. Que tu sois fan de comics ou pas, de toute façon. Ouais, c'est une bonne série, tout simplement. Ouais, faut regarder. Alors du coup, moi je trouve que la saison 2 est meilleure que la 1. Ouais. La saison 1 déjà était super bien, mais la saison 2... Ce que j'ai bien aimé dans la saison 2 en fait, c'est le fait d'introduire des personnages... comment dire, des personnages importants comme ça de l'univers Marvel, comme le Punisher, ou même réintroduire Stick et le Caïd, et puis ramener Elektra qui est aussi un personnage... amener Elektra qui est un personnage important de la mythologie de Daredevil. Ouais. Donc, voir tous ces personnages-là, c'était cool. En saison 1, c'était vraiment l'introduction de Daredevil. La création du personnage jusqu'à son costume à la fin. Voilà, c'était un peu Year One. Voilà. Mais là, c'était vraiment... établir un petit peu la mythologie du personnage. Tu vois, tu ramènes... tu ramènes Elektra, tu ramènes le Punisher pour montrer le conflit d'idées entre les deux. Ouais. Tu ramènes la main, les ninjas, vraiment le truc de base de l'univers de Daredevil. Tu fais ça très bien. Ouais, c'était bien. C'était bien. Charlie Cox. Trop cool. Ouais. Ah, mais le mec est bon, tu vois. Trop cool. Il fait le taf, il est très bon en ce moment. Ah ouais, c'est trop cool. Il joue bien l'aveugle. Tu vois, il joue bien. Ouais, tu crois. Tu crois chaque instant. T'y crois. Vincent D'Onofrio pour le Caïd. Le moment où il fait son retour, bon lui. Et à partir du moment où il est là, il vole la vedette presque. I wanna burn this city. Il a une présence, tu vois, c'est ouf. Ça reste encore le meilleur bad guy de l'univers Marvel sur écran, quoi. Ah, il est cool. Vraiment le Caïd, quoi. Et maintenant, il a son nom, il a son surnom du Caïd. Vincent D'Onofrio, bonne interprétation. Deborah Ann Woll pour Karen Page. Et aussi solide. Mieux que dans la saison 1. Dans la saison 1, il y a des moments où je trouvais que ces passages avec Ben Urich, c'était chiant, je trouvais, en saison 1 des fois. C'était pas du tout ce que j'avais... Ouais, mais c'était encore la meuf fragile, tu vois. Ouais, c'était relou. Là, elle a un petit peu plus alors que de là, poids, tu vois. là j'ai dit, ah ouais, bien. Parce que la meuf s'affirme. La meuf s'affirme, j'ai bien aimé. De poids, elle fait ses enquêtes, elle fait ses trucs, tu vois, elle se laisse pas faire, tu vois. Ouais, même sa relation avec Matt, c'est pas ridicule. Je pense qu'ils avaient déjà amorcé un petit peu le truc dans la saison 1, tu vois. Non, mais je veux dire, c'est pas la love story, comment dire, mielleuse, tu vois. Bon, j'étais sûr que ça allait pas être ça. T'as pas vu comment il a rembarré l'autre là? Comment il s'appelle? Claire Temple dans la saison 1. Oui. Leur début d'histoire d'amour qui a duré même pas 2 épisodes, tu vois. J'étais sûr que ça allait pas être ça avec elle, tu vois. Non, là, c'était bien. Bravo à Karen. Ouais. Elle était cool. Même la relation un peu qu'elle a nouée avec le Punisher. Ouais. C'était sympa. Elle avait confiance en lui. Elle a suscité mon intérêt. Enfin, confiance en lui. Je sais pas si on peut dire confiance en lui, non, mais elle le comprenait. Voilà, c'est ça le truc. Elle le comprenait. Elle comprenait que c'était pas le cinglé que tout le monde décrit, tu vois, qu'il y avait vraiment un fond derrière. Au bout d'un moment, je me suis même demandé si elle était pas un peu attirée, tu vois. Non, pour moi, non, je trouve pas ça.
Alors, pas une attirance au point Oui, où elle s'est dit oh, faut que je me le fasse, Ouais, tu voilà. vois. Non, mais ça aurait été un peu, abusé. un peu fascinée, tu vois. Un peu, Ouais, voilà, elle avait une l'air un peu fascination, fascinée, un voilà, peu, un tu vois. intérêt, voilà. Et, Parce qu'elle comprend ses motivations, elle peut, tu vois. et voilà. Foggy, interprété par Elden Nelson. Je trouve un peu plus intéressant que dans la saison 1, moi, perso. Oui, aussi. Et c'est le bon pote, Foggy. Ouais, c'est pas... C'est le bon pote. C'est le bon pote, c'est le pote que tu veux, tu vois. Ouais. Il est cool. C'est le pote que tu veux, et je suis pas sûr que Matt il mérite vraiment, tu vois, parce que il a quand même foutu dans la merde dans cette saison. Il a foutu dans la merde, tu vois. Ah, mais en même temps, comment dire, il l'a foutu dans la merde, mais parce qu'il avait pas le choix. Enfin, Ah si, il avait le choix. Si, il avait le choix. Il aurait pu laisser Electra en galère, tu vois, ça lui aurait évité de... Ouais, mais il allait pas laisser Electra en galère en même temps, tu vois. Il a laissé Foggy en galère. Ouais, Et au final, l'autre, il se retrouve à, tu vois, leur business, il est coulé, leur business, tu vois. Ouais, c'est vrai que... Et en plus, il en voulait pas de la faire Punisher, c'est lui qui lui a dit, ouais, vas-y, on va le défendre, nanani, nanana. Oui. Au final, en plus, c'est lui qui l'a défendu tout seul, tu vois. L'autre, Ouais, il était même pas là. c'est vrai qu'il a fait un choix entre Electra et Foggy. C'est ça. C'est vrai que... Alors on peut comprendre, d'une certaine façon, On mais... peut le comprendre, mais c'est juste que c'est lui qui est en retard, là, tu vois. Oui, En plus, tu peux aussi rajouter à ça le fait qu'il a voulu faire le mec en allant voir Fisk en prison, là, genre, avec une enveloppe, comment ça s'appelle, Vanessa, la meuf elle reviendra pas, nanani, nanana. Quand c'est comme ça, Et à partir du moment où il oh, commençait, j'ai dit, oh putain. à partir du moment où il commençait à menacer de descendre Foggy, là, tu vois, il avait merdé, tu vois. Il serait pas parti chercher Foggy, il serait pas menacé à cette heure-ci. Donc maintenant, c'est une question de temps, tu vois. C'est vrai. Après, Claire Temple, interprétée par Rosario Dawson. Bon, après, il a pas fait grand-chose, mais... Ouais, mais à chaque fois qu'elle est là, je la trouve sympa. Ouais, elle est sympa. J'aime bien son personnage. J'aime bien, elle essaie un peu d'être, comment je pourrais dire. La bonne amie, quoi. La bonne amie de Matt, même de Daredevil, carrément. Ouais. Elle essaie de faire en sorte qu'ils vivent bien, quoi. Qu'ils soient pas toujours là à s'auto-flageller pour l'avenir de Hell's Kitchen. Voilà. En gros, c'est tu veux être le devil of Hell's Kitchen. Bon, bah, c'est bien. Voilà, le quartier a besoin de toi, mais T'as une vie entre eux. voilà, Ça des potes. n'en fais pas trop, quoi. C'est ça qu'elle essaie de lui dire. En même temps, on comprend qu'il en fasse trop, parce qu'au bout d'un moment, il est dépassé. Clairement dépassé. Pour défendre le quartier, ça devient compliqué au bout d'un moment, tiens. Donc bon. Mais ouais, elle est sympa. John Bernthal pour Frank Castle de Punisher. Le clou du spectacle. Alors lui, je suis fan. Je suis fan. Le Punisher dans la saison 2, énorme. Non mais il a intérêt de recevoir des récompenses pour ce rôle. Oh là là. S'il en a pas, je serais déçu. Tu vois. Énorme. Fuck l'industrie, s'il en a. I'm the Punisher. Non mais... Attends, la scène du tribunal là où il pète les plombs, c'est énorme. C'est oh là là. Oh, même la scène sur le toit où il confronte son idéologie et celle de Daredevil. Oh, pour lui, il faut tous les buter. Quoi. Il faut tous les buter. Il n'y a pas une once de bonté dans ces gens-là. Faut les buter. Puis, on sent que, en fait, le délire de Matt, c'est qu'il veut pas tuer ses ennemis en gros pour des convictions religieuses. Pour lui, il faut accorder le pardon à ton ennemi et lui. Et aussi parce que son job, c'est pas ça, quoi. Tu vois. C'est un avocat, il est censé. Il est pas censé envoyer des gens se faire buter, tu vois. Oui, il y a ça aussi, mais on sent que c'est surtout une conviction religieuse. Oui, aussi. Ouais. Voilà, et pour lui, il veut. Tout être humain a le droit à la rédemption, a le droit au pardon. Maintenant, faut payer pour tes fautes. Mais faut pas te refuser le pardon. Pour lui, c'est pas chrétien, c'est pas catholique. Du coup, c'est logique. Ouais. D'un point de vue d'un croyant comme ça, catholique, c'est logique. Et de l'autre côté, t'as Punisher qu'apparemment il est catholique à la base. Ouais. Apparemment, mais. À partir du mais lui, il a coupé avec la foi, quoi. Voilà, à partir du moment où sa famille elle est morte,
presque. Ouais, il est rentré dans une psychose obsessionnelle. Je vais tous les buter. Voilà. Donc fuck la religion, clairement, c'est ça le Punisher. Et je vais tous les buter. Et quand en gros Daredevil lui dit faut garder espoir en l'être humain, accorder le pardon, proposer la rédemption et tout ça, lui Punisher, comme il dit, pour lui c'est comme croire au Père Noël, quoi, c'est ridicule. Voilà. C'est pour ça la philosophie c'est tous les tuer. C'est pour ça que Frank Castle, le Punisher, n'a pas de pire ennemi dans les comics, parce qu'ils sont tous morts. Voilà. Et ils s'emmerdent pas. Et voilà, non, Il n'y a pas de mec qui revient pour faire chier. Ah bah c'est sûr que je le trouve plus cohérent qu'un Batman. Dans l'esprit de vengeance, dans le délire de je nettoie ma ville et comment dire, et je me débarrasse de mes ennemis. Bah, lui il s'en débarrasse vraiment, pour le coup. Alors qu'un Batman il est dans un délire de vengeance, dans un délire de je veux pas qu'un autre gosse revive ce que moi j'ai vécu quand j'étais gosse, blablabla. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est limite, surtout avec le Joker, lui, Mais le mec, parce qu'encore les autres ennemis, bon ils sont déjà dangereux, mais à la limite tu veux pas les tuer, bon je comprends. Ouais, certains ont des codes, certains on peut pas tuer. Voilà, où est l'intérêt de tuer le pingouin par exemple, tu vois, le pingouin, ok c'est un criminel tout ça, mais de là le tuer faut peut-être pas exagérer non plus, tu vois. Parce que dire, pareil pour Double Face ou pour des ennemis comme ça, tu vois, c'est des criminels, c'est des meurtriers, mais de là les tuer, peut-être pas quand même. Non, mais alors que le Joker, lui, c'est alors que le Joker, lui, l'autre, il sort, c'est un monstre. Oui, il sort, il bute des gens. Non. C'est genre, il le tabasse, il le renvoie, il le tabasse, il le renvoie, mais à chaque fois il ressort. Il tue des dizaines de personnes à chaque fois. Tue-le. C'est là au bout d'un moment. Non, mais surtout si c'est pas lui qui doit le tuer, c'est, je sais pas, le système de Gotham qui doit se dire au bout d'un moment, faut le buter. Ils sont toujours là, oui, on le ramène dans l'asile, Parce que c'est un état où il n'y a pas la peine de mort, en gros. Et que quelqu'un fasse quelque chose. Que Gordon, tu vois, que Gordon, normalement, il dit non mais fuck vos conneries, il va dans la tête, tu vois. On finit avec ce mec, tu vois. Là, pour le coup, c'est lui qui va en tôle, tu vois. Ah bah, c'est la loi, tu vois, après, tu vois. Mais c'est Batman en tant que lui, justement, hors la loi, qui devrait en finir avec le Joker, tu vois. Ça. Et fuck, il est pas sur Batman. Non, mais c'est logique, tu vois, d'opposer le Punisher à Batman, tu vois. De toute façon, le Punisher a été créé à la base. Oui, voilà, comme ils sont tous les deux dans une logique de justice vengeresse, on va dire, c'est logique de les comparer, tu vois, c'est logique. Juste que, par contre, dans le thème de la logique de la justice vengeresse, le Punisher est plus cohérent que Batman, beaucoup plus cohérent. Si tu veux rentrer dans ce jeu-là, bah faut aller jusqu'au bout. Ah, ça c'est clair, net et qu'on ne dise pas que Batman, à partir du moment où il tue le Joker, il va plus s'arrêter. Non. C'est ce qu'on disait, il y a le Joker et les autres. À partir du moment où tu tues le Joker, c'est pas parce que le pingouin il va aller voler un bijou qui ressemble à un oiseau que tu vas le buter, tu vois, je sais pas. Oui. Bref, Elodie Yung pour Electra Nachos. Cocorico, disons. Ouais, Cocorico. Ah mais... Trop cool, elle est cool. Elle est vraiment cool, là il n'y a pas d'autre mot. Elle est attirante dans son rôle et tout. Oui. Et en même temps, tu vois, menaçante. Oui, c'est une cinglée aussi. C'est une meurtrière, tu vois. La meuf elle tue, elle aussi, tu vois. Bon, elle aussi, avec les armes qu'elle a, tu vas pas me dire qu'elle va buter personne. Ah oui, c'est sûr. Mais elle en a rien à foutre. Et c'est bien, il y a le côté assassin d'Electra qui est mis en avant, et en même temps le côté sexy, tu vois, séduisante et tout, puis la relation amoureuse qui est traitée avec Matt, tu vois ce que je veux dire, mais que c'est compliqué, parce qu'ils ont pas la même vie, quoi. Voilà, ils ont pas la même mentalité. Voilà, donc c'est compliqué d'être ensemble. Mais en même temps, tu sens que tous les deux, quelque part, ils aimeraient bien être l'un avec l'autre, tu vois ça. Matt, c'est justement pourquoi il abandonne Foggy, pourquoi il dit oui tout le temps, comme ça, oui, en gros, à Electra. Parce qu'il est dans une mission de... Il l'a ramené dans le bon chemin. Voilà, il essaye de la ramener dans le bon chemin, mais en même temps, je crois qu'il y a aussi une partie de lui qui
Comme avec le Punisher d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on sent que Matt, d'une certaine façon, il respecte le Punisher. Il n'est pas d'accord avec ses méthodes, mais il le respecte. Il comprend pourquoi il fait ça. Il comprend pourquoi il fait ça et il est... Comment dire? D'une certaine façon, j'ai l'impression qu'au fond de lui, il aimerait bien être comme eux, tu vois. Et pas s'emmerder avec les règles. Ce serait beaucoup plus facile pour lui, oui. Voilà. Il donne l'impression d'avoir envie de faire comme eux, mais qu'encore une fois, pour des raisons ses propres convictions religieuses et puis même juridiques, comme il est avocat, il se met pas là-dedans. Tu vois, il veut pas tomber là-dedans et il se contente d'être le diable de Kitchen, justicier. Dire, voilà, pour être... Parce que dire, encore une fois, il y a la symbolique du diable et tout ça avec les criminels. Enfin, les symboliques bibliques, là, on en a mangé dans cette série. Hey. De toute façon, avec le coup de Daredevil, oui, c'est logique, c'est logique. C'est même très bien, j'aime bien. En plus, c'est traité de façon subtile et oui, tout. C'est pas martelé dans ta tronche. Oui, c'est pas... c'est pas Man of Steel. Ouais, c'est pas Man of Steel. Voilà. Mais non, c'est sympa. Et Elektra, vraiment cool. Du début à la fin. En fait, cette saison 2, là, c'est un gros doigt bien fat au film Daredevil. Daredevil avec Ben Affleck et au film Elektra avec Jennifer Garner. Ah ouais, ça veut rien à voir. Faut bien regarder ces deux saisons là pour se rendre compte c'est quoi le vrai potentiel du personnage, c'est quoi le vrai personnage. Parce que il y a ce putain à l'ancienne quand j'avais vu ces deux films avant, elle me disait en fait Daredevil c'est pourri quoi. Là je comprenais pas qu'il y avait un potentiel derrière le personnage, tu vois. Jusqu'au moment où j'ai vu quelques trucs et que j'ai vu la première saison, je me suis dit ah oui c'est vrai que le personnage, tu vois. Et c'est sûr. Un truc quoi. C'est sûr. Donc bon, Elektra, bravo aussi. Après, Peter Shinkoda pour Nobu, dans le retour. Le mec qui était mort et qui au final a ressuscité. Immortel presque. Alors le mec, il a ressuscité et Matt ne voulait pas y croire. Pour lui c'était un conte de fées, c'était pas possible, tout ça, tout ça. Tu vois, il a vu un paquet de trucs, mais des mecs qui reviennent à la vie comme ça. Ouais, mais ce que Stick il a dit, ça m'a fait rire. Quand il a dit... tu te proclames comme étant un grand croyant d'une religion qui est basée sur le fait qu'un mec a pu ressusciter. Et quand un gars dans ton monde là, tu vois clairement qu'il a ressuscité et que je te dis qu'il a ressuscité, tu veux pas y croire. Tu refuses d'y croire. Donc c'est quoi ton délire? et quand il a dit ça, j'ai dit... j'ai dit au bout d'un moment, encore une fois, faut être cohérent. C'est ce que je veux dire, c'est oui. Et puis au final, oui, il a ressuscité en plus de compte. Il était bien là, en chair, en os. Bah oui. Vite fait brûler sur un coin de la gueule, tu vois. Ah non, c'est pour ça que quand Stick il a dit ça à Matt, j'ai dit oui. Oui. Il a raison, tu vois. Il a raison, au bout d'un moment, là, les faits sont là, tu vois. Pourquoi tu fais le mec qui veut absolument pas y croire? Bah, bravo le catholique, hein, parce que... tu vois, là, merde. Là, c'est clair, les faits sont là. Par contre, Nobu, moins menaçant que dans la saison 1. Je l'ai trouvé moins menaçant. Dans la saison 1, est-ce qu'il était vraiment menaçant aussi, tu vois. À part les peu de fois, on le voyait faire son deal avec le Fisk et les autres. Il n'imposait rien. Ouais. Le seul moment où il a été menaçant, c'est quand il était en ninja et qu'il lui a mis sa branlée, quoi. Bah oui. Bah justement, là, il était grave menaçant. Quoi. Je veux dire, il était menaçant. Matt, il a grave eu du mal. Alors que là, dans la saison, j'ai l'impression qu'il le gérait facilement, tu vois. Peut-être parce que Matt, épisode, peut-être parce que Matt s'est amélioré, puis qu'il a sa combinaison, donc voilà, mais... Alors que là, dans la saison 1, il avait juste son costume en tissu, là, et ses nunchaku. Ouais. Ouais, mais bon, à la fin de la saison, là, ils sont quand même mis à deux sur sa gueule. Il avait même pas des nunchaku, c'était ses bâtons. Ouais, donc bon. Ouais, bon, allez. Là, c'est pas le point culminant de la série, mais tu vois. Oui, c'est pour ça, là, je pense qu'ils se sont dit autant ne pas en refaire autant avec lui, quoi. Et Scott Glenn pour Stick. Alors lui c'est le cliché du papy badass. Papy Dans badass. le délire manga, tu vois. C'est le papier, tu le fais pas chier, tu vois. Il est vieux, il est aveugle, mais il te met une branlée. Il est cool. Il est cool, j'aime bien. C'est le vieil aveugle trop cool. Il est derrière. Lui aussi c'est un gros fuck à la saloperie qu'on a eu dans Elektra. Tiens, enfin dans le film Elektra. Ouais. Ça c'est... Stick, même déjà dans la saison 1, je l'avais kiffé. Et dans la saison 2, j'ai kiffé encore plus. Parce qu'en plus, c'était vraiment lui dans la saison 1 qui était venu
un peu bousculer ces idéaux de qui doit vivre ou mourir. Et j'attendais, je me suis dit, j'espère qu'ils vont lier Stick à Electra quand même. Qu'ils vont montrer que Stick a aussi entraîné Electra et que Matt n'était pas au courant. Ils l'ont fait. Très bien. C'était cool. Soit ils l'auraient pas fait, ça aurait été scandaleux aussi. Oui. Ouais. De toute façon, j'ai envie de dire que Daredevil saison 1, saison 2, adaptation grave d'art. Oui. C'est vraiment une bonne adaptation, il n'y a rien à dire. Donc vraiment la saison c'était cool. Seul petit bémol que je citerai, c'est la fin. Peut-être pas assez grandiose le final. Ouais. Pas assez grandiose. Et c'était un peu la même chose avec le final de la saison 1, tu vois. Pas assez grandiose. C'est-à-dire qu'ils font monter la sauce. Tous les épisodes, tu kiffes, t'es là, tu dis waouh machin. Tous les épisodes étaient sur un cliffhanger. Quoi. Puis arrivé là, le dernier épisode. Tu vois, ça... Non, pas à ce point-là, mais c'est juste que le combat final. Non, je dis pas que c'est nul. Non, mais bien, mais surtout le combat final, il laissait un peu à désirer, quoi. Parce que ouais. Ils étaient dos au mur, les deux, là, tu te dis, bon, ils sont là limite à se faire leurs adieux. Ouais, ils sont pleins à arriver et tout, on va sûrement mourir et tout, puis arriver là, tu les vois arriver, ils sont 20, les gars. Ils sont 20, il y en a, à chaque fois, il y en a 5 qui restent derrière à regarder. Non, enfin, regardez nos bouts qui se tapent avec eux. Alors tu dis, bon, c'est quoi votre délire? Non, en plus, non, je sais pas, moi je pensais qu'ils allaient être un paquet, genre une centaine sur toi, qu'ils allaient se taper, tu vois, et que Electra et Matt les auraient pas tous battus, tu vois, genre que le Punisher allait arriver beaucoup plus tôt, parce qu'il est arrivé vraiment à la fin pour amputer 5, super, tu vois. Je pensais qu'il allait arriver beaucoup plus tôt, et vraiment les buter au snipe, tu vois. Ouais, bah ça c'est le truc dommage avec le Punisher. C'est qu'à la fin, il te montre le mec qui a trouvé des armes et puis qui fait en gros son t-shirt iconique et tout. Il était. Mais tu vois, il a le minigun, final, il a trouvé un minigun, putain. Mais au final, le gars, il se tire. Ouais, il a fait bam bam bam. Ok. Alors, je dis. Merde quoi, moi j'en voulais plus, vous me laissez sur ma faim. Bah ouais, non, mais putain, en plus, bon, à partir ça du fait un moment peu la sortie, genre on va faire un spin-off de toute façon, donc vous le il y a reverrez. intérêt qu'il fasse un spin-off. Ouais, c'est clair. Mais à partir du moment où il était là avec sa bombe en train de faire son t-shirt, enfin en train de faire son truc, je me suis dit, oh putain, il va se débarquer là, dans le combat final, ça va être du lourd. Ça c'est un spin-off qu'on veut. Intérêt. Ça c'est un spin-off intéressant. Ouais, bah oui. Pas comme... des idées de spin-off à la Marvel 9. Et Sony là, ils sont pas là, tu vois, on parle pas de Sony, tu vois. Au cas où, tu vois. Sony, on n'en parle pas, tu vois. Qui restent dans leur coin en train de penser à faire des spin-off Tante May Black Cat, là, tu vois, c'est bien qu'ils fassent ça. Comme j'ai eu une idée, j'ai dit, vous faites un spin-off aussi sur la famille Watson, les déboires de la famille Watson, le père écrivain raté alcoolique, qui se venge sur sa famille. Une trilogie. La trilogie Watson. Watson, famille déchirée, famille brisée. Putain, c'est. Oh, bref, je parle pas de. Non, mais cette saison, elle était d'art, mais c'est vraiment. Ouais, en fait, je crois que c'est pareil que dans la saison 1, là, sur la fin, ils ont pas exploité le potentiel à fond, tu vois. Vraiment, le délire comics, tu vois, là, on fait dans le grandiose, tu vois, parce qu'un combat final dans la première saison avec le Kate, c'était. Mais. Et puis là, pareil, c'était pas grandiose, tu vois, ça aurait été mieux, mais. En plus, on touchait au truc mystique. Là, je pensais qu'il y aurait eu un peu plus de trucs mystiques sur la fin, tu vois. J'étais content qu'ils aient introduit le câble de. Oh putain, je l'avais complètement oublié pendant toute la saison, tu vois. Jusqu'au moment où l'autre il a fait j'ai un truc pour toi. Je fais, oh putain, c'est vrai. Oh putain, c'est génial. Ah, j'ai dit c'est cool. Comme Electra l'a fait. Et où est le mien? Ouais. Alors vous voulez en Ils lui ont fait un bon costume, elle, quand même. Oui, il est bien. Un truc quand même fidèle avec les trucs là. On a tout en étant habillé. Oui. On peut faire un collant qui lui rentre dans la récule. C'est pas un collant le truc. Tu vois, c'est un body, tu vois. C'est un tissu. Tu vois, c'est un tissu, elle a des bottes et elle a un bandana, ça y est, c'est un costume, tu vois. Oh, je sais pas, calmez-vous un peu. On dirait une bohémienne un peu, tu vois. Genre, elle va faire la danse du ventre dans 10 minutes. Tu vois. Non, il faut calmer vos hormones, les gars. Ouais. Calmez-vous. Hein. Non, l'industrie des comics, moins il y en a, mieux, tu vois, tous les secondes. Après, évidemment, quand t'es jeune, que t'achètes les comics, c'est... Non, il faut... Parce que la première fois que je l'ai vu sur papier, je me suis dit, putain de merde. Le temps, c'est que les personnages des comics, les personnages à capacité extraordinaire et tout, ils sont censés représenter un idéal physique, en quelque sorte. Donc c'est normal, par exemple, que peu importe leur ethnie, couleur de peau, tout ce que tu veux bien,
il faut qu'ils incarnent une sorte de... Tu sais, que ce soit des demi-dieux en quelque sorte. Quand bien même ils n'auraient pas une force surhumaine ou quoi que ce soit, il faut toujours qu'ils aient un corps athlétique, je sais pas quoi. Et les femmes, du coup, c'est pareil. Les femmes, tu leur fais une poitrine, tu leur fais des fesses. Évidemment, une silhouette. évidemment, t'es là, tu vas pas acheter des comics pour voir un pseudo Super Mario Voilà, qui passe. c'est normal. Mais après, Non, c'est dans la tenue. du calme, n'allez pas dans l'excès. Mais bon, après, tranquille, tu vois. C'est pas le pire. Voilà. Donc, Et bon, ils ont fait le taf. voilà, mais la saison 2 était cool, c'était bien. J'adore. J'attends la saison 3, Voilà, j'attends Luke la Cage, suite. Voilà. j'attends Luke Cage, j'attends Iron Fist, les Defenders. Voilà. Et aussi, autre chose que je dirais, c'est beaucoup mieux que Jessica Jones. Jessica Jones, c'était un autre délire aussi, tu vois. Elle était pas là pour C'était- te fournir de l'action, c'était un autre délire complet. Tu vois. Ouais, Jessica Jones, je trouve que c'est pas une série, franchement, où j'attends la saison 2, tu vois. Ah bah elle arrivera quand elle arrivera, tu vois. Mais moi j'attends plus Luke Cage, tu vois. Parce que j'attends autre chose. Puis en plus, Jessica D'ailleurs, Jones, il y a eu- c'est un il y a eu- personnage que je connais pas. Ouais, c'est sûr, pas Donc c'est beaucoup. pour ça qu'au final, Il y a eu le teaser de Luke Cage à la bien fin. cool. Ouais, bien cool. Il est impénétrable. Il va être Non badass. mais il va être cool. Sous fond de hip-hop, forcément. Black à New York, d'accord. Ah oui. Ah, c'est Là logique. si tu joues pas le truc, fuck. Quand est-ce qu'il va se ramener avec sa chaîne autour du cou? Demande-lui de se ramener avec sa chemise jaune aussi. Oui, Et voilà. son diadème sur Non, mais je suis sûr qu'à un moment, il va avoir une chaîne autour du cou, histoire de faire un clin d'œil. autour au du truc, cou. tu Il vois. n'y avait pas une chaîne autour du cou. Enfin, non, je veux dire, tu vois, Il y avait une chaîne autour de la taille. les- C'était autour de la taille, il n'y avait pas de chaîne autour du cou. C'était. Non, mais quand je dis autour du cou, pas genre. Tu vois, mais je veux dire, genre. Il l'a derrière le cou, puis que ça lui retombe sur, tu vois, sur les bras ou je sais pas quoi. Ouais, Tu vois, ouais. un truc. Du genre, à un moment donné, je veux dire, ils vont ramener une chaîne. Non mais ils vont. De toute façon, ils vont. Voilà, Tiens, une grosse chaîne. les clins d'œil, ça va y aller dans ce Tu vois, comme Daredevil en plus au moment où il se tape contre le Punisher sur le toit, tu vois, avec une chaîne comme ça qu'il le chope au cou et tout. C'est surtout les moments où ils se battaient dans l'escalier, un putain de merde. Oui, bah c'est la suite de la scène. Ouais, mais il leur faisait des scorpions Mortal Kombat, il leur faisait des Ghost Riders, là, Ah, tu vois, oui. rien à foutre. Ah, il les a démolis. Ah, cette scène, c'était magnifique. Ah oui, il les a démolis. C'est la scène du couloir au milieu. Voilà, bah, on rajoute le couloir et les escaliers, et des chaînes, et une chaîne. Voilà, c'était magnifique. Voilà. Et puis il y avait aussi la scène. Alors mieux après, je sais pas, mais du même level. C'était mieux, tu vois, c'était mieux, putain. Ouais. Puis il y avait aussi la scène du Punisher en prison, là. Il s'est battu avec les autres détenus. Non, Putain, lui c'était violent. Il les a bousillés. Ah, c'était violent, putain. Ah, c'était bon, putain. Non, c'était cool. C'était cool. C'était Non, cool. mais voilà. Encore un autre petit bémol que je citerai. Aucune citation, pas le moindre, pas la En tout moindre cas, je les ai allusion pas captés. au Marvel Cinematic Universe. Pas une. Même quand ils disent, genre tu te prends pour le héros de la ville, le machin, enfin je sais pas. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de Ou même, référence. ou même Electra qui dit, t'es la personne la plus forte que je connais. Alors je me dis, Alors alors, qu'elles connaissent personnellement, si on veut. oui, mais je veux dire, on vit quand même dans un monde où il est censé avoir où, en gros, le fait de... Tu peux avoir des capacités extraordinaires. Voilà, oui. Tu peux avoir des capacités extraordinaires et arriver là à... Il n'y a aucune citation à ça, et ça c'est chiant. Je sais pas, c'était quoi leur délire, parce qu'en plus la saison elle s'est étendue sur une année à peu près, parce que c'est passé de la canicule et à la fin c'est Noël. Et je sais pas, normalement il a dû se passer des trucs dans l'univers Marvel. Ouais, je sais pas. En tout cas, saison 2 de Daredevil, c'était cool, on attend la suite. La meilleure série super-héroïque. Daredevil, Flash. Pour moi c'est ça. Et Arrow. Arrow par la fenêtre. Voilà. Tchuss.